Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA et sur cette chaîne je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Alors, dans cette série de vidéos, nous travaillons sur l'analyse de données sur le jeu de données portant sur le Titanic. Alors, cette vidéo, c'est simplement parce que j'ai un petit souci avec le dataset qu'on a pris à partir de Seaborn. Le souci, c'est que non seulement on a des colonnes en plus, mais on a des colonnes manquant par rapport à ce qu'on a en fait côté Kaggle. D'accord? Par exemple, la colonne name. Ici, en fait, lorsqu'on importe ce dataset-là, à partir de Seaborn, on n'a pas la colonne name, alors qu'on a des informations ici qui peuvent nous servir, par exemple le titre, monsieur, femme, lord, par exemple, est-ce que les personnes en question ont été dans l'armée, etc., ce qui peut aider, en fait. Donc, le souci que j'ai, c'est qu'avec, lorsqu'on passe par Seaborn, on a perdu cette information-là sur les noms. Donc du coup, ce qu'on va faire avant de continuer, c'est simplement télécharger le train set depuis Kaggle et en fait, on va continuer avec ce fichier-là et non par passant par Seaborn. Donc ici, ce qu'on va faire donc, on va cliquer sur ce lien-là. OK, on va se rendre dans Kaggle. OK, et donc je vous avais dit qu'on allait utiliser celui-là. OK, le training set. Donc on va descendre un tout petit peu. Et ici, on va cliquer sur Train CSV. Vous voyez, donc ici, on est à Train CSV. Ici, il nous donne la possibilité de le télécharger. Donc, vous cliquez ici. OK, donc il est téléchargé. Je l'avais déjà fait. OK, d'accord. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Google Colabs. Et ici, là où vous avez le petit dossier là, je vais cliquer dessus. Et du coup, je vais aller chercher le fichier qu'on vient de télécharger. Je vais le déposer ici. OK. Donc, voilà. Il est là. Train.csv. OK. Je reclique dessus. Et je viens ici. Du coup, je vais effacer ceci. Et là, on va dire pd.read.csv. OK. Et je vais lui donner le nom. Donc, c'est train.csv. Alors, j'ai mal écrit. CSV, c'est comme ça. J'exécute. OK, c'est bon. Ici, je vais rajouter quelques cellules. Et donc, si je fais Titanic.head, OK, on va dire 3. Très bien. Là, j'ai la colonne name. Et en fait, ce qui moi m'intéresse, c'est d'extraire cette information-là. D'accord? Les titres. OK. Alors, du coup, on n'a plus. Alors, on va rajouter notre colonne et on va faire Titanic.columns comme ceci. On va exécuter. Alors, vous voyez là, cette fois-ci, on a Passenger ID, Survived, P-Class, Name, OK, SIB, Parts, Ticket, Fare, Cabin, Embark. Du coup, on n'a pas, on va supprimer ça, parce qu'on ne les a pas. On n'a pas ceci également. On n'a pas deck également, pas besoin. OK, Adult Male, on ne l'a pas. OK, alors, on n'a pas non plus Who. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a donc ici, on a Passenger ID, on a Survived, P-Class, après P-Class, on a Name. OK. Donc, on le fera après. Après Name, on a Sexe. Après, on a Âge. C'est avec un A majuscule. Alors, c'est des S. C'est des lettres majuscules, les premières lettres. OK. Après, on a SIB. OK.
Après, on a Parch. OK. Après, on a quoi? On a Ticket avant. Donc ici, on a Ticket. OK. Après, on a Fur. Après, on a Cabine. OK. Après, on a Embark. OK. Et on n'a pas classe. OK, donc ça, on va supprimer. Très bien. Donc, du coup, on va rajouter une autre cellule et on va dire ici Titanic.info. OK. Donc ici, on a 891 lignes. D'accord. Et donc, ici, Embark, c'est objet. Cabine, objet également. Étiquette, c'est objet également. OK. Name, c'est objet. Et donc, et Passenger ID, c'est en entier. Et ce qu'on va voir, c'est simplement DF. Pourquoi DF? C'est Titanic. Titanic, on va voir les valeurs uniques. .n unique, comme ceci. OK. Alors, j'ai mal écrit Titanic. OK. C'est ça. OK. Donc, ici, on a autant de valeurs, ce qui est normal. C'est l'ID. Donc, cabine, on a 147 valeurs uniques. OK. Ticket, on a 681 valeurs uniques. OK. D'accord, ça marche. Et bien entendu, on a autant de noms que autant de lignes. OK. Ça marche. Très bien. Alors, cabine, on a vu qu'on avait 147 valeurs. OK. Donc, ça, c'est une variable aléatoire discrète. OK. Après, on va regarder. Alors, c'est sexe. J'ai effacé ce que j'avais avant. Donc, je vais le remettre. OK. Donc, ici, on va récupérer les titres. Donc, ça, c'est une variable aléatoire discrète. OK. Simplement parce qu'ici, on va extraire, en fait, les catégories. OK. Alors, et on verra, hein, là, pour le moment, j'ai les classes simplement. Est-ce que ces colonnes-là vont être utiles, en fait, dans notre analyse? On verra par la suite. Pour le moment, ce que je fais simplement là, c'est j'ai les classes. C'est tout. Alors, Passenger ID. Ici, ça va être du 1, 2, 3. Voilà, ça, c'est une V discrète. C'est juste pour les classer. Ça ne nous sert pas à grand-chose. Après, on a ticket. Les tickets, ça ressemble à quoi? OK. Alors, donc ici, le ticket. Alors, ici, par exemple, si on passe du 10, on regarde. Ça ressemble à ça. OK. OK. Donc, je mettrai ceci dans cette catégorie discrète. OK. Et donc, du coup, ici, il va falloir qu'on change ce qu'on avait là. OK. Survived, c'est avec S. OK. Puis class, c'est avec sex. Sib. Parch. Embark. On l'a embark? Oui. Embark. OK, on n'a pas classe, on n'a pas who, on n'a pas ceci, on n'a pas... À partir de là, en fait, on enlève tout ça. D'accord? Hop. Voilà. Donc, name, on ne va pas le tracer. Ça sert à rien. Passenger ID non plus, on ne va pas le tracer non plus. OK. Donc, ici, on va tracer 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ticket non plus, on ne va pas le tracer. Alors fare, ça on l'a. On l'avait déjà fait, donc il va falloir mettre grand F et grand A. Alors, on a combien de colonnes en tout? Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Donc, on a 8. Donc ici, on va changer. On va faire 4. Non, c'est 8. Oui, c'est 4. Et ici, on va mettre 2. OK? Ça veut dire qu'on aura 4 lignes et 2 colonnes. D'accord? Donc, ça va nous faire du 0, 0, 0, 1. Donc, ici, ça va nous faire du 1, 0. Et après, du 1, 1. Après, on aura du 2, 0. Et après, 2, 1. Et après, on aura du 3, 0. Et enfin, du 3, 1. OK. Là, on peut exécuter. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit value error could not interpret value SIB for X and entry. OK. Donc, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié? C'est ceci, c'est cible. Cible SP. OK. Donc, c'est ce que j'ai là. X cible SP. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas SIB? Est-ce qu'il dit quoi? Could not interpret value SIB. Alors, SIB ici, c'est 0, 1, 0, OK. D'accord. Et ici, on a vu que SIB prenait cette valeur. SIB SP, OK. Alors, peut-être que c'est ici. Donc, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est parfait. Donc, c'est SIB. Alors, on a bel et bien un SIB là. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec SIB? Donc, il dit could not interpret value SIB for X. C'est ça qu'il n'arrive pas à faire. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? OK. Là, je pense que c'est bon. Oui. Donc, ça veut simplement dire que je l'avais peut-être mal écrit. SIB. OK. Donc, dans tous les cas, là, c'est bon. OK. Donc, là, on est à jour. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, avant de commencer à analyser chaque colonne, d'accord, c'est qu'on va extraire de la colonne, de cette colonne, name, on va extraire les titres, d'accord? Par exemple, ici, MR, par exemple, ici, Miss, d'accord? On va extraire ces titres-là. Et on va voir si cela avait un impact, en fait, sur, en ce qui concerne la survie de la personne. Est-ce qu'en fonction de son titre, la personne avait une forte probabilité de survivre? Ok, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Ok, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on va travailler sur l'extraction des informations de la colonne name. Pour cela, on va utiliser le regex. Ok, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.